La chasse annuelle au bébé phoque tire à sa fin et l'activité des protestataires également. L'opération du Fonds international pour la protection des animaux a été réduite au strict minimum, tandis que la fondation Greenpeace a profité du beau temps pour harasser une dernière fois les chasseurs. Mais la confrontation n'est que partie remise. Gérard Jolivet fait le point. Saint-Anthony, près de 4000 habitants. La pêche est leur raison d'être. Sans cette industrie d'ailleurs, Terre-Neuve même serait inhabitée. Plus que jamais par le passé, l'existence de ces pêcheurs est menacée. Déterminés à défendre leur gagne-pain, un comité citoyen, appuyé par le gouvernement provincial, mobilisait chasseurs, pêcheurs, parents et amis. Dès l'arrivée des écologistes du Fonds international pour la protection des animaux, les hélicoptères étaient saisis par le comité. Fustigé et inquiet, Brian Davies réclamait la protection de la GRC. La publicité, son instrument le plus efficace, était assurée. Cette fois, la presse internationale l'entourait. Yvette Mimieux aussi. Depuis 12 ans, Davies tente de sensibiliser l'opinion mondiale à sa cause. Mettre fin à la chasse aux bébés phoques. L'espèce est en voie d'extinction, dit-il. Toutes les statistiques avancées avec autorité se contredisent. Les opinions des journalistes présents aussi diffèrent. Ce journaliste danois a suggéré et offert à Davies de livrer ses lettres aux chefs d'État européens susceptibles d'aider la cause du fonds. Devant l'ampleur de la machine et des moyens financiers des écologistes protestataires, le comité citoyen de Saint-Anthony a offert une opposition farouche. Dès l'aube du premier jour de la chasse, 300 d'entre eux mettaient à exécution la phase 2 du plan du comité. 90 membres de la GRC intervenaient et, tel que prédit par Brian Davies, les hélicoptères s'envolaient. Aux écologistes, Ottawa répond 300 000 nouveaux-nés cette année. Les quotas de pêche alloués, 170 000. Quand ils ne chassent pas, les Terre-Neuviens pêchent, selon la saison, la morue, le homard, le hareng, les crevettes. La chasse est leur seule source de revenus de janvier à mai. Ils craignent qu'on leur enlève une à une leurs traditions et finissent comme les Indiens. Mais l'opposition à la chasse monte et la publicité entourant la présence de Brigitte Bardot a attiré l'opinion mondiale. Brigitte est aussi déterminée que les Davies, les Weber et Greenpeace à mettre fin à cette chasse qu'elle qualifie de massacre. C'est mon seul objectif, mon seul but. Et je suis très têtu, monsieur. J'espère y arriver. Mais l'an prochain, c'est sur les glaces mêmes que les citoyens de Saint-Anthony s'opposeront aux écologistes. Gérard Jolivet à Saint-Anthony.